Shalom, shalom bien-aimés. Bienvenue en ce dimanche 25 août 2024 pour ce direct flash, 1 heure de temps, dès dimanche matin. Il s'agit pour nous de nous laisser édifier par le Seigneur pour réussir, pour triompher de nos défis quotidiens. Merci de votre présence, de votre fidélité à ce direct. Je voudrais que vous m'entendez bien. Vous êtes sur TikTok, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me confirmer que bien, que le son est OK 5 sur 5 sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok? Merci de ne pas hésiter à nous dire d'où vous nous suivez. Nous allons répondre aujourd'hui à la question de savoir pourquoi alors que nous sommes chrétiens, pourquoi alors que nous sommes zélés dans notre foi, pourquoi alors que nous allons régulièrement à l'église le dimanche, nous tardons parfois à voir les bénédictions de Dieu se manifester dans notre vie. Bienvenue sur ce direct. Il sera flash, il sera éclair. Je répondrai directement et de manière concise à cette question. Pourquoi Dieu tarde-t-il à manifester ses promesses dans notre vie? Merci de me confirmer que vous m'entendez bien, que le son est OK. Sur TikTok, merci de me le confirmer s'il vous plaît. Sur Facebook, sur YouTube, merci de me le confirmer s'il vous plaît. Rassurez-moi que vous m'entendez bien et nous commencerons tout de suite ce direct. Pourquoi Dieu tarde-t-il à manifester ses promesses? Certains diront, Seigneur, quand? Quand, Seigneur? Shalom, vérité. Oui, tout le monde va bien de mon côté. Shalom à toi. Shalom, Rishi. Merci de me confirmer que vous m'entendez bien, vérité. Rishi, est-ce que vous m'entendez? Sur YouTube, est-ce que vous m'entendez? Sur Facebook, est-ce que vous m'entendez? Merci de me le confirmer.
J'ai besoin d'avoir la confirmation que le son est OK. Et je vais répondre aujourd'hui à cette question. Je vous rappelle, à vous qui êtes nouveau sur la chaîne, merci de ne pas oublier de regarder après le direct. Vous allez avoir beaucoup d'autres vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur SoundCloud. Et vous verrez que dimanche dernier, déjà, j'ai traité la question de savoir comment nous pouvons concrètement télécharger en 5 clés précises les bénédictions de l'Éternel. Bien entendu, ce que j'ai dit lors de ce direct vaut pour celui-ci. Je vous invite, après ce direct, que vous soyez sur TikTok ou sur les autres plateformes, à aller revoir ce direct de dimanche dernier, il y a une semaine. Donc, le 18, je crois. Alors, première chose, je vais être très concis, comme je dis, c'est des directs flash dimanche matin. Première chose, nous devons nous rappeler que notre vie est spirituelle. Que vous l'appeliez développement personnel, que vous l'appeliez pensée positive, que vous l'appeliez foi, l'être humain n'est pas un corps. C'est pour ça qu'on peut nous couper les bras, on peut nous couper les pieds. Il suffit de regarder l'homme qui s'appelle Nick Vujicic. Il n'a ni bras, ni à partir de... Il n'a que le tronc, quasiment avec la tête. Et pourtant, il vit parfaitement. L'être humain n'est pas un corps, c'est un esprit. Nous sommes un esprit qui habite dans un corps. C'est pour ça que même quand nous dormons, ce que nous vivons dans un rêve, c'est bel et bien réel, c'est la vérité, mais la vérité en esprit. Le monde est d'abord spirituel. Les scientifiques le confirment. La physique quantique, qui est par exemple de la science, le confirme. Le monde n'est pas par définition matériel. Le monde est par définition spirituel et énergie. Parfois, sous certaines circonstances, les énergies vont se matérialiser, vont devenir tangibles. C'est comme si vous passez par exemple de l'air à l'eau. L'eau, ce n'est que de l'air qui est condensé. Donc, c'est d'abord invisible en tant qu'air. Ensuite, ça peut se condenser pour donner de l'eau visible ou se cristalliser au congélateur, par exemple, pour donner de la glace. Mais la glace est quelque chose de solide. Mais en fait, ce n'est que de l'air cristallisé. Donc, par définition, l'air est invisible, mais bien réel. Les choses dans ce monde est spirituel, est intangible. Dieu, les anges, Jésus-Christ, le démon ou les démons, Satan, et chacun de nous, chaque être humain, est d'abord un esprit. Quand nous venons sur cette terre pour les besoins de cette terre, nous nous incarnons. S'incarner veut dire que nous allons prendre corps, nous allons devenir tangibles. Et puis quand notre mission sur la terre se termine, nous allons nous désincarner. Notre esprit va quitter notre corps qui va aller au cimetière, qui est, je dirais, la casse des véhicules de fonction que sont nos corps sur la terre. Et nous allons retourner en esprit. On va enterrer notre dépouille. Donc, pas nous, on n'enterre pas quelqu'un, on enterre sa dépouille. C'est-à-dire son corps débarrassé de qui il est. C'est pour ça que quand l'esprit de quelqu'un, le vrai quelqu'un a quitté son corps, on n'appelle plus le cadavre, le corps par son nom, on dit la dépouille, le corps, le cadavre. Donc nous ne sommes pas notre corps. Ça a l'air évident, mais beaucoup de gens l'ignorent quand ils gèrent leur vie. Regardez l'énergie que nous mettons à soigner nos corps, à être beaux, à être en bonne santé, comme si nos corps étaient l'essentiel. Alors que nos corps sont au mieux nos véhicules de fonction sur la terre. Il n'est pas mauvais de s'en occuper, mais il ne faut pas s'en occuper en oubliant qui nous sommes vraiment, que nous avons toujours été, que nous serons toujours, que nous sommes quand nous dormons, que nous serons éternellement. Notre esprit. Première chose. Deuxième chose qui en découle, notre vie, ce que nous vivons au quotidien, notre vie matérielle, nos réussites, nos échecs, nos défis, ne sont que le reflet de ce que nous sommes vraiment. Ce n'est pas notre réalité qui fait notre état d'esprit. C'est notre état d'esprit, donc notre être profond, qui va déteindre, qui va se manifester, qui va se projeter sur notre réalité. Être heureux ne dépend pas de ce qu'il y a autour de vous. Être heureux dépend de ce qu'il y a en vous. C'est pour ça que Dieu, à l'image duquel nous sommes faits, ne se définit pas comme Dieu qui fait ci, Dieu qui fait ça. Les noms Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha et consort Jéhovah Nissi, c'est les noms que des hommes ont donnés à Dieu après avoir expérimenté Dieu. Ils ont expérimenté les guéris, ils ont dit Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit.
ils l'ont expérimenté en train de pourvoir leurs besoins. Ils ont dit, je reçois par exemple Jiré, Dieu qui pourvoit. Ça, c'est le regard de l'homme sur Dieu. Et il est juste. Mais quand on demande à Dieu comment il s'appelle, Dieu dira, je suis celui qui est. Il est. Il a une nature et tout le reste n'est qu'un reflet, une manifestation, une conséquence de sa nature. C'est pareil pour nous. Ce que nous allons avoir, ce que nous allons vivre est une conséquence de ce que nous serons, de ce que nous sommes. Donc, c'est dans l'être qu'on change sa vie. Ce n'est pas dans le faire, ce n'est pas dans l'avoir. Le faire et l'avoir vont découler de ce qui est. Si ce que vous êtes est un aimant à problème, est un aimant à malheur, est un aimant à maladie, est un aimant à échec, est un aimant à dette, est un aimant à célibat, est un aimant à humiliation, est un aimant à maladie ou à mort ou à pauvreté, c'est ce que vous expérimenterez. Tout ce que vous pouvez faire pour le changer matériellement ne changera rien. Je démontre dans plusieurs de mes séminaires que mon père a été directeur général de la loterie pendant des décennies, ou plutôt directeur commercial et financier des décennies, directeur général peut-être quelques années. Mais j'ai quasiment passé toute mon enfance à voir le fonctionnement de la loterie de l'intérieur, parce qu'il est quand même resté à la loterie quasiment toute sa carrière publique. L'une des choses que j'ai apprises et qui m'ont marqué, c'est que même les gens qui ont gagné 20 millions à la loterie, leur vie n'a pas été transformée. Soit ils étaient déjà riches et ça n'a rien changé, soit ils étaient pauvres et ça a accru leur pauvreté. Je le répète, quand un pauvre gagne 20 millions, cela le rend encore plus pauvre. Parce que la pauvreté n'est pas liée à l'argent que vous avez, c'est lié à ce que vous êtes. C'est comme le carburant qu'on met dans un véhicule. Le carburant qu'on met dans un véhicule ne va pas changer la nature du véhicule. Si c'est une petite voiture, ça n'en fera pas un camion. Si c'est une moto, ce n'est pas parce que vous auriez mis 200 litres d'essence dedans. D'abord, ça ne peut pas le prendre qu'il va devenir un véhicule. Le carburant va aider votre véhicule à aller plus loin, mais ne va pas changer la nature de votre véhicule. L'argent, c'est pareil. C'est un carburant qui va aider votre vie, qui va aider qui vous êtes à aller plus loin, à faire certaines choses, à transiger. Mais ça ne changera pas qui vous êtes. La pauvreté est un état d'esprit. C'est pour ça que je te dirais, aux pauvres, j'apporterai la parole. Quand on change votre état d'esprit, votre logiciel mental, votre manière de voir les choses, de vivre les choses, de parler, d'agir, de réagir, quand ce que vous êtes change, ce que vous attirez change. La prospérité ne consiste pas à aller chasser les bénédictions. La parole de Dieu nous dit clairement dans le livre des Proverbes que la prospérité a des ailes et que quand on essaie de la saisir, elle s'enfuit comme un oiseau. Donc, vous perdez votre temps quand vous courez après l'argent. Vous ne le trouverez jamais. Celui qui a créé le monde et toutes choses dit, c'est écrit, et l'expérience pour au quotidien, que la prospérité a des ailes et s'enfuit quand on essaie de l'attraper. Il n'y a donc rien de plus inutile et frustrant que d'essayer de courir après les bénédictions. Il ne nous demande pas de courir après les bénédictions. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par surcroît. Ça veut dire que ça viendra à vous. La bénédiction, la prospérité, le mariage, l'argent, la réussite, la santé, c'est des choses qui viennent à nous. Quand notre nature change et que nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons, nous devenons comme un aimant à tout ce que Dieu a promis. Le défi de la prospérité n'est pas dans ce que nous faisons seulement. Ce n'est pas dans ce que nous avons. C'est d'abord dans ce que nous sommes. On veut pas. Chacun de nous attire à lui ce qu'il est ou ce qui est destiné, compatible avec ce qu'il est. Et quels que soient vos efforts, vous n'allez jamais pouvoir attirer, ou si on vous l'apporte de force, vous n'allez pouvoir jamais conserver ce qui n'est pas conforme à votre nature. Si vous n'avez pas la nature de la prospérité, même si on vous donne 1 milliard, au bout de quelques mois, vous l'aurez perdu, vous deviendrez encore plus endetté. Il y a donc un défi de nature. Troisième chose, quelle est cette nature qui va attirer la prospérité? Dieu dit, cherchez premièrement, d'abord, c'est une question d'ordre, de priorité, de préalable, de déclencheur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu dira le commencement de toute sagesse, c'est-à-dire la sagesse, c'est savoir quoi faire pour avoir ce qu'on veut, y compris pour avoir maintenant les bénédictions qu'on attend lieu d'attendre. Le commencement de toute sagesse, donc de la clé pour avoir tout ce qu'on veut, c'est la crainte de Dieu. La vie
est souvent une équation. Il faut la résoudre et dès qu'on l'a résolue, on a la solution. Mais dans toutes les équations de la vie, il y a une variable essentielle, la crainte de Dieu. Ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Ça veut dire considérer Dieu. Ça veut dire respecter Dieu. Ça veut dire savoir qu'il y a un Dieu, que le monde ne tourne pas par hasard. Il n'est pas aléatoire. Il n'est pas le fruit de la chance. La chance, ça ne veut rien dire du tout. Seuls les ignorants parlent de chance ou de malchance. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et ce monde est parfaitement bien réglé, comme la science se démontre tous les jours. Ce qui se passe dans votre vie est le reflet parfait de ce qui se passe en vous. Notre réalité matérielle est le miroir de notre réalité spirituelle. Donc, il faut commencer par s'arrêter et reconnaître qu'il y a un Dieu. S'aligner avec ce Dieu. Faire un avec ce Dieu. Être en ce Dieu. Le laisser être en nous. Le laisser nous transformer. Prendre sa nature. Parce que c'est une question de royaume. Je ne peux pas être à Cotonou et rêver de me faire soigner dans un hôpital parisien ou américain. Si je veux me faire soigner dans un hôpital américain ou parisien, je me déplace à Paris ou aux États-Unis. Mais je ne peux pas rester à Cotonou et espérer être soigné par un hôpital américain. C'est ce qu'on appelle la conversion. Je dois passer du royaume de ce monde, de la mentalité de ce monde, de la culture de ce monde, de la manière de voir et de faire les choses de ce monde. Alors sur TikTok, vous connaissez l'algorithme, mais quand on ne réagit pas, quand on ne tapote pas, quand on ne manifeste pas son intérêt, quand on n'est pas en train de mettre des commentaires, il a tendance à considérer que vous n'êtes pas actif et à déconnecter. Alors, je vous prie de rester actif. Et aussi, pour aider les nouveaux qui rentrent dans le direct, une formule qui est souvent très utile, c'est de mettre régulièrement, aussi sur Facebook et YouTube, je vous en prie, de mettre un peu les phrases choc. J'ai la grâce, quand j'enseigne, souvent des phrases majeures qui sont chocs, qui sont un peu des rémas importants pour tout le monde. Merci, par exemple, d'être actif. Ça vous permet vous-même, parce que ce que vous écrivez, vous le mémorisez, ça reste davantage. C'est une manière de semer la parole pour quelqu'un d'autre à votre tour et cela va mieux s'imprimer, porter des fruits dans votre vie. Donc, merci aussi de m'aider pendant le direct en mettant en commentaire, par exemple, des phrases chocs. Ça va aider ceux qui viennent, ça va maintenir notre direct actif et nous allons tous en profiter. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Parce que quand je me concentre pour écouter l'Esprit, pour vous parler, j'ai moins le temps d'être en train de vous rappeler, il faut faire ci, il faut tapoter, il faut commenter. Mais si nous ne le faisons pas, le direct va prendre un coup et ça ne sera pas bon pour nous. Alors Dieu vous bénisse. Donc, je vous expliquais que c'est donc une question de nature. Il nous faut reconnaître que Dieu existe, accepter sa nature. Et on accepte sa nature en faisant alliance avec lui, en renonçant à vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu, en soumettant notre vie, nos décisions, nos envies, nos projets à Dieu, donc à la parole de Dieu. C'est essentiel, c'est une question de nature, c'est une question de royaume. On ne peut pas dire je ne veux pas aller à Paris, mais je veux visiter les Champs-Élysées ou la Tour Eiffel. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire je n'ai pas besoin de Dieu, je ne veux pas être en Dieu, je ne veux pas croire en Dieu, mais je veux être béni. Ce n'est pas possible. Il est possible d'exister, d'avoir des choses, mais il n'est pas possible de jouir en paix et durablement des choses, sans le maître des choses, sans être dans le royaume des choses. Dieu, pas de... Il y a des gens, le taux de suicide de monter parmi les riches, les milliardaires. Avoir l'argent ne rend personne heureux. Récemment, un milliardaire nigérien, l'un des plus grands, dans une industrie florissante, qui n'avait aucun problème financier, s'est suicidé par mal-être, par dépression. La dépression n'est pas d'abord une maladie de pauvre, c'est une maladie de riche. Croyez-moi, bien-aimé, ce n'est pas l'argent qui règle les problèmes. Si vous n'avez pas la communion avec Dieu, vous n'avez pas la grâce de Dieu, même si vous aviez l'argent, même si vous aviez des femmes, même si vous avez le pouvoir, vous seriez malheureux. Malheureux ici et malheureux probablement pour l'éternité. Donc, une question de nature. Une autre chose, écoutez-moi très très bien, qui est très 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 importante, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu, puisqu'il dit, trouvez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est qu'est-ce qui fait que Dieu peut vous bénir? Qu'est-ce qui est une bénédiction? Dieu est un créateur, qu'on l'appelle l'architecte de l'univers, qu'on l'appelle Mao, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Jéhovah, appelez-le comme vous voulez. Tout le monde sait qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses, qui est maître de toutes choses, qui est capable de tout, qui fait comme il veut et qui peut changer en un claquement de doigts
le destin de quelqu'un en bien ou en mal. Tout le monde sait, et avec la foi chrétienne, on le voit régulièrement, que nous avons un Dieu de miracles, capable de bénir, capable de guérir, capable de réveiller des morts. On le sait. Et on l'a souvent vu faire. Donc, tout le monde croit que Dieu est et qu'il peut bénir. Et beaucoup de gens connaissent les promesses de Dieu. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ne bâte pas de regard inquiet, je suis ton Dieu. Je pourvoirai à tes besoins. Demande et on te donnera. Ce malheur n'aura pas lieu. On connaît. On t'attaquera, mais on ne te vaincra pas. Toute langue élevée en justice contre toi sera condamnée. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras béni dans tes allées, dans tes retours. Tu mangeras la meilleure production du pays. Nous connaissons les promesses de Dieu. Et elles sont pour nous, nous avons le droit d'en jouir. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu sachant le faire, Dieu pouvant le faire, on le voit le faire tous les jours, qu'est-ce qui fait que nous, on y est éligible? Il y a des gens qui croient que oui, Dieu fait des miracles de guérison, mais ils ne sont pas convaincus que Dieu le fera pour eux. La foi, c'est non seulement savoir que Dieu est, qu'il fait ce qu'il dit qu'il fera, qu'il est ce qu'il dit qu'il est, mais c'est de croire aussi que ça nous concerne, que nous y avons droit, que nous y sommes éligibles. C'est là qu'intervient la justice de Dieu. Qu'est-ce qui fait que je crois que je suis digne d'être béni? Parce que quel que soit ce que je sais de Dieu, si au fond de moi, je crois que je ne suis pas de ceux qui sont dignes d'être bénis, ou que je ne suis pas encore qualifié pour être béni, étant donné, écoutez-moi très bien, qu'il nous en est toujours fait selon notre foi, Jésus dira, ta foi t'a sauvé. Il t'en est fait selon ta foi. Et la parole de Dieu dira, vous êtes tels que sont les pensées de votre cœur. Ce qui fait la différence entre une personne bénie et une personne qui n'est pas bénie n'est pas dans ce qu'il fait, c'est dans ce qu'il est. Je l'ai déjà dit, c'est dans son cœur. Dieu dira déjà au prophète Samuel, vous les hommes, même les grands prophètes, vous avez tendance à regarder aux hommes, à l'apparence. Moi, Dieu, je regarde au cœur. La différence entre celui que Dieu va bénir, celui qui va rapidement jouir, expérimenter de manière tangible les bénédictions de Dieu, alors qu'il est chrétien, et d'autres chrétiens qui ne voient rien, ce n'est pas dans le temps qu'ils ont passé à l'église, ce n'est pas toujours dans ce qu'ils font, c'est dans ce qu'ils sont, dans le cœur qu'ils ont. Et l'un des grands enjeux de ce cœur-là, c'est la justification. Est-ce que tu crois que Dieu va te bénir, toi? Ajoute ton prénom, tu te connais. Oui, tu vois Dieu bénir les gens, oui, Dieu est grand, mais est-ce que tu crois que Dieu, là où tu es là, estime que tu es digne d'être béni? La réponse à cette question détermine si tu attires les bénédictions ou pas. Parce qu'il t'en est fait selon ce que tu crois. Et il y a deux manières, je n'irai pas en détail là-dessus, vous pouvez aller voir sur mes plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud, même LinkedIn, des enseignements que je donne sur ce qu'on appelle la nouvelle naissance, sur la grâce de Dieu. Mais je vous le dis en bref ici, il n'y a que deux manières d'être justifié. Il n'y a que deux manières de se considérer ou d'être spirituellement digne d'être béni. La première, c'est la justification par les œuvres, par la loi. La seconde, c'est la justification par la grâce. La justification par les œuvres, par la loi, dit, Dieu a donné des commandements, les 10 commandements et beaucoup d'autres. Celui qui obéit parfaitement à tous les commandements mérite, le mot mérite est important, que Dieu le bénisse. Et Dieu le bénira. Celui qui désobéit aux commandements mérite que Dieu le maudisse, qu'il ne soit pas béni, et Dieu le maudira. Avec pour détail majeur que les gens oublient souvent d'ajouter, que Dieu dit que celui qui a péché contre un seul commandement, une seule fois, a péché contre toute la loi et mérite la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dit autrement, d'après cette première option pour se qualifier à la bénédiction, il faudrait obéir parfaitement toujours, n'avoir jamais violé le moindre commandement, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission, pour être digne, pour mériter parfaitement la bénédiction. Alors vous avez droit à toutes les bénédictions. Si vous êtes sage, vous commencez à comprendre que qui peut y arriver? Les gens demandaient à Jésus, Maître, s'il en est ainsi, qui peut sauver? Il a répondu à juste titre, personne. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, cela est possible. Voilà le problème de toutes les religions. Dire aux gens qu'il faut obéir à Dieu pour être béni. C'est bien beau, c'est vrai, la parole de Dieu le dit. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là parce que je n'enseigne pas aujourd'hui sur la grâce. Mais Dieu ne l'a pas dit pour qu'on essaie d'y obéir. Dieu l'a dit pour prouver dans l'Exode 20 que personne ne pouvait y arriver. Abraham n'a pas vécu sous la loi, en tout cas sous ce régime. Isaac n'a pas vécu sous ce régime. Moïse n'a pas vécu sous ce régime jusqu'à ce qu'il sorte du désert. Joseph n'a pas vécu sous ce régime. Donc,
Dieu n'a pas béni le père de la foi, Abraham, parce qu'il a obéi parfaitement. On voit dans la Bible plein de péchés d'Abraham. Et pourtant, c'est le père de la foi qui a été héritier de toutes les bénédictions que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Donc, cette première manière d'être béni, qui est là celle que la plupart des religieux, même les pasteurs, par ignorance, nous sommes en train d'enseigner aux gens, c'est celle-là qui est impossible. Fais bien et Dieu va te bénir. Mais en oubliant de dire que si tu as commis une seule fois, une seule faute, tu es disqualifié. Donc, c'est essayer de faire de l'impossible. C'est normal que les gens soient frustrés et n'arrivent jamais à avoir les bénédictions qu'ils attendent. C'est pour ça que Dieu dit que le ministère de la loi, la tentative de se justifier par la loi, produit la mort. On ne peut donc pas y aller comme ça. Mais avec cette mauvaise nouvelle qu'on ne peut pas y aller comme ça, il y a une autre option qui est la bonne nouvelle. Cette option dit que aucun homme ne pouvant faire ce qu'il fallait pour mériter les bénédictions de Dieu, Dieu lui-même, je vous ai déjà dit, nous sommes esprits, par son esprit, s'est incarné. Au travers du corps de Marie, il s'est formé un corps, le corps de Jésus, dans lequel l'Esprit Christ de Dieu a été incarné, donnant Jésus-Christ. Jésus par sa nature humaine, Christ par sa nature divine et spirituelle, devenant Jésus-Christ donc un parfait médiateur entre le spirituel et le naturel. Fils de l'homme par Jésus, Fils de Dieu par Christ, Jésus-Christ, médiateur parfait entre les hommes et Dieu. Avec cette nature humaine, Dieu a pu prendre la place des hommes et être le seul, c'est normal, à accomplir parfaitement. C'est comme quand on dit quelqu'un perfectionniste, on dit il n'y a que lui-même qui fait les choses pour les trouver bien. C'est pareil. Dieu s'est formé un corps pour venir lui-même être le seul à pouvoir relever le défi qu'il a lancé à l'humanité d'obéir parfaitement sans aucun viol à toute la loi. Il a donc été ainsi en Jésus-Christ le seul à avoir conquis de plein droit toutes les bénédictions, tout le triomphe et avoir vaincu la mort. Il a donc acquis tous les droits, toutes les bénédictions promises, toutes les promesses que chacun de nous, vous et moi, nous attendons. Jésus les a pleinement acquises. Il est le seul à l'avoir fait. La bonne nouvelle, c'est que Jésus les ayant eus, Jésus-Christ les ayant donc, nous n'avons plus besoin de les conquérir nous-mêmes. Écoutez, quand je prends par exemple un médicament, supposons que je prends un médicament contre la douleur antalgique. Si j'ai mal au pied par exemple, je n'ai pas besoin forcément d'injecter dans mon pied un médicament. Si je bois un médicament, par exemple un effervescent, que je bois un médicament contre la douleur, dès que le médicament rentre dans mon ventre, ça va passer dans mon sang. Quand ça passe dans mon sang, partout mon sang circule dans mon corps, donc dans mes pieds aussi, dans mes oreilles, dans mes doigts, dans mes fesses, partout. Toute douleur va disparaître. Je n'ai pas besoin de mettre à chaque organe le médicament contre la douleur. De la même manière, tout ce que je bois, vitamine, n'importe quoi, va avoir de l'effet sur toutes les parties, sur tous les membres de mon corps, sur tous les organes de mon corps. Quand quelque chose est dans un corps, tous les organes, toutes les parties de ce corps en profitent. De la même manière, Jésus-Christ est un corps. Chaque chrétien nouveau, chaque croyant, chaque personne née de nouveau, ayant l'état d'esprit de la vie de Dieu, de la soumission à la vie de Dieu, de s'offrir pour que Dieu soit notre Seigneur, règne sur notre vie, toute personne qui croit en l'œuvre de la croix et en la bonne nouvelle que je suis en train de vous rappeler ici, se retrouve spirituellement en Christ. C'est-à-dire Christ, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu qui nous sauve. Celui qui par son esprit accepte de croire, donc de plonger, de faire un avec la révélation de Christ, se retrouve être spirituellement en Christ. Il devient donc un membre du corps de Christ. S'il est membre du corps de Christ, par le principe que je viens de vous expliquer, tout ce qui est en Christ lui est accessible. Donc, toutes les bénédictions que Christ a payé le prix cher à la croix pour acquérir deviennent automatiquement accessibles pour lui, sans qu'il n'ait plus rien à faire pour les mériter. Il les reçoit par pur, c'est là que ça commence, grâce. Ce n'est pas gratuit, Jésus-Christ en a payé le prix. Mais Jésus-Christ en a payé le prix et l'a acquis. Désormais, tout ce qui est déjà dans le corps de Jésus-Christ, et un chrétien s'appelle un membre du corps de Christ, pas toute personne qui va à l'église, mais quelqu'un qui est chrétien en esprit, en vérité, est un membre du corps de Christ. Et en tant que membre du corps de Christ, tout ce qui est en Christ, la gloire, la santé, la paix, le triomphe, l'autorité, tout ça, l'onction, tout ça est en lui. Désormais, pour jouir des choses, celui qui est membre du corps de Christ
doit juste veiller à rester membre du corps de Christ, à rester connecté à Christ. Alors, Dieu étant bon, il est justifié du simple fait qu'il est en Christ qui est juste. C'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes alors sauvés, c'est-à-dire tirés de nos problèmes, éligibles à la bénédiction, recevons la bénédiction du simple fait que nous sommes sauvés par la grâce que je viens de vous expliquer de Dieu. Nous sommes qualifiés, justes, dignes, éligibles pour être bénis et pour donc télécharger, attirer à nous toutes les bénédictions du simple fait que Dieu a fait grâce. Mais Dieu a beau faire grâce et c'est gratuit, il faut encore s'en servir. C'est comme si vous avez faim. Je dis, j'ai un buffet pour vous. Venez chez moi dans le quartier X à 18h, on va manger. Le buffet est là, gratuit. Je ne vous fais rien payer. Mais je vous dis où on va manger. Par exemple, quartier X. Je vous dis l'heure, par exemple 18h. Donc, je vous ai donné à manger gratuitement, c'est la grâce. Mais il n'en demeure moins que pour que vous ne vous perdiez pas, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord sur un minimum. Je vous dis, nous allons nous retrouver à l'endroit X à 18h. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus, si vous voulez profiter de ce que je vous donne. Mais si, au lieu de venir au quartier X, soit vous ne venez pas du tout, soit vous allez dans un quartier Y, ou alors le venez à 18h, vous venez à 22h, est-ce que vous mangerez? Vous ne mangerez pas. Non pas parce que je n'ai pas fait grâce. Ceux auxquels j'ai fait grâce comme vous, qui vont se mettre d'accord avec moi, venir à X à 18h, mangeront gratuitement. Je leur fais grâce, ils se seront saisis de ma grâce et en auront profité. Vous qui allez décider de ne pas venir, ou d'aller au quartier Y, ou de ne pas venir à 18h, mais de venir à 22h, donc de me désobéir, je ne vous punis pas, je ne suis pas fâché contre vous. Peut-être que je ne réalise même pas s'il y a beaucoup de monde que vous n'êtes pas venu. Mais vous, vous ne mangerez pas. Pas besoin de me supplier, pas besoin de se demander pourquoi vous n'avez pas mangé. Vous avez choisi de ne pas manger en refusant de suivre les consignes que je vous ai données pour venir manger gratuitement. Nous sommes donc sauvés. Sauvés, ce n'est pas seulement le salut éternel, hein. Sauvés de la maladie, sauvés de la dette, sauvés du manque d'argent, sauvés du célibat, sauvés de la frustration, sauvés de l'humiliation, sauvés du manque d'onction, sauvés du manque de puissance, sauvés de tout ce que vous voulez, de tous les problèmes, par la grâce de Dieu. Encore faudrait-il la télécharger. Encore faudrait-il aller se servir. On vous donne à manger, ne le met pas dans votre bouche. Vous prenez un plat qui est offert, un couvert qui est offert, vous vous servez et vous venez le mettre dans votre bouche. La parole de Dieu nous dit comment se servir et le mettre dans sa bouche. Ça se fait par la foi. C'est pour ça que la Bible de Dieu nous dira, la parole de Dieu nous dira dans Éphésiens 2, que nous sommes sauvés, donc tirés de nos problèmes, par la grâce de Dieu, que nous devons recevoir par le moyen, par le plat de la foi. La foi est cet organe qui nous permet d'aller télécharger, d'aller mettre dans notre bouche ce que Dieu a donné par grâce. Dieu a donc fait grâce à tout le monde, c'est la bonne nouvelle. Mais tout le monde n'obéit pas à Dieu. Tout le monde n'écoute pas Dieu. Tout le monde ne fait pas ce que Dieu a dit de faire pour aller se servir et manger ce que Dieu a promis. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens vont à l'église 10 ans, 20 ans, plus parfois, et rien ne change dans leur vie. Ce n'est pas que Dieu n'a pas fait grâce, mais ils n'ont pas compris ces choses que je vous explique là. Il dit, je vais à l'église, je jeûne, je prie, je vais à l'église, je jeûne, je prie, rien n'a changé. Ce n'est pas parce que Dieu est en train d'attendre de les bénir. Il dit dans Isaïe 59 que sa main n'est pas trop courte pour nous bénir. Son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Ce sont nos péchés. Donc, notre refus de faire ce qu'il a dit de faire, de venir là où il a dit de venir, d'être ce qu'il a dit d'être, qui nous empêche d'en jouir. Et il dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Au lieu de sacrifier des jeûnes, au lieu de sacrifier de la souffrance, au lieu de dire, je suis prêt à faire chemin de croix et des choses farfelues comme ça, pour que Dieu me bénisse, Dieu dit, faites simplement ce que j'ai dit de faire. Soyez ce que j'ai dit d'être. Et vous allez en profiter. C'est ça la bonne nouvelle. Continuons. Pourquoi est-ce que, si vous avez fait tout cela, vous commencez à comprendre, je l'espère, comme le dit la parole de Dieu, que ce n'est pas nous qui attendons que Dieu nous bénisse. C'est Dieu qui use de patience en attendant que nous, là, nous parvenions à la repentance. Dieu dit, ce n'est pas que vous avez tout fait, vous êtes prêts et vous m'attendez. C'est l'inverse. C'est moi qui ai tout accompli. C'est moi qui vous ai déjà béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est moi qui ai déjà tout fait pour que vous ne manquiez de rien.
Et c'est moi qui, en plus, vous ai laissé ma parole et mon esprit pour vous guider tel un GPS, pour vous dire comment aller en profiter. C'est moi qui attends donc patiemment que vous arrêtiez de faire comme si je n'existais pas, que vous vous rappeliez que j'existe, que vous écoutiez les instructions que je vous donne. C'est comme si tu veux aller quelque part que tu ne connais pas. On t'attend là gratuitement pour te bénir. Tu allumes ton GPS qui est censé te dire avance dans 3 km, tourne à gauche, et puis il te dirige pour aller manger gratuitement. Mais tu décides de ne pas écouter les instructions du GPS. Quand il dit tourner, toi tu avances. Quand il dit tourner à gauche, toi tu tournes à droite. Bon, tu es en train de désobéir au GPS. Le GPS n'est pas quelqu'un qui va se fâcher. Dans le cas d'espèce, c'est une machine. Donc, il n'est pas fâché contre toi. D'ailleurs, chaque fois que tu ne lui obéis pas, que par exemple, il t'a indiqué un chemin qui va te prendre peut-être 5 minutes pour arriver à l'endroit. Mais là, il dit tourner à droite. Tu refuses, tu continues. Le GPS n'est pas fâché. Il va automatiquement refaire un calcul pour te dire, bon, étant donné que tu as manqué le chemin que je t'ai indiqué, maintenant, tourne à la prochaine à droite. Tu désobéis encore. Il refait le calcul. Le GPS, tu peux le faire pendant 3 jours. Il ne va même pendant 10 ans. Tant qu'il y a de l'énergie et que le logiciel peut continuer de tourner, le GPS est en train de refaire des calculs constamment pour te reproposer, étant donné là où tu t'es retrouvé, ayant désobéi ou ayant manqué les précédentes instructions, comment tu fais pour rejoindre le lieu que tu veux rejoindre. Le GPS n'est pas fâché contre toi. Il refait constamment les calculs pour te guider. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui perds du temps. Un endroit où tu aurais pu te retrouver en 5 minutes, tu peux après peut-être 5 heures ne pas y être venu. Surtout quand c'est dans les pays développés, où c'est pas comme chez nous en Afrique, il y a des petites rues, on peut tourner ici, à la prochaine tournée, puis revenir sur le chemin, c'est fini. Il y a des endroits où vous avez de grandes autoroutes. Quand on te demande de sortir sur une voie, tu la manques, tu es obligé d'aller faire parfois à 100 km, bon, j'exagère 100 km, mais tu es parfois obligé d'aller faire en tout cas beaucoup de kilomètres avant de trouver une autre sortie. Et quand tu trouves la prochaine sortie, tu vas aller faire un grand détour avant de pouvoir revenir à l'endroit. Tu peux perdre, et je l'ai déjà fait, tu peux perdre 1 heure. Dans certains pays, à cause du schéma du réseau routier, tu peux perdre 1 heure parce que tu as manqué une sortie. Si c'est un jour d'embouteillage, tu peux perdre 3 heures de temps. Si c'est à 1 heure de pointe où tout le monde sort du bureau, les voies sont congestionnées, tu peux perdre 3 heures de temps, tu peux perdre 4 heures de temps. L'endroit où tu aurais pu te retrouver en 10 minutes, tu peux te retrouver en 4 heures de temps parce que tu n'as pas suivi fidèlement et atteint les instructions du GPS. Ce qui est valable pour le GPS sur nos routes est valable dans notre destinée. Dieu dit par exemple, pas de sexe avant le mariage. Quand tu rencontres quelqu'un, tout ce qui est fait sans la conviction du Saint-Esprit est un péché. Tu manques de sagesse, demande la sagesse de Dieu. Dieu te donne des instructions. C'est comme des consignes d'un GPS sur le mariage. Ou tu ne les connais pas, ou tu les connais, tu t'en fous, tu dis que le monde a changé. Tu rencontres une fille qui te plaît, tu couches avec elle le premier soir. Tu commences à coucher avec elle, elle commence à dormir chez toi. Elle tombe enceinte de toi, tu découvres qu'elle n'a pas le caractère qu'il faut pour faire une bonne épouse, mais parce qu'elle est enceinte maintenant, elle devient ta femme. Les problèmes commencent, vous avez un enfer que vous venez de construire, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, mais vous êtes obligé de vous supporter, vous commencez à vivre ensemble, tout le monde dit qu'ils sont un couple, alors que vous n'étiez même pas préparé à être un couple, ta vie devient un enfer. Enfer pour toi, enfer pour la femme, enfer pour l'enfant. Évidemment, en souffrant, vous devenez violent, l'un bat l'autre, l'autre crée des problèmes, l'un envoûte l'autre, et ta vie devient un cocktail molotov explosif. Tout ça là, c'est la faute de qui? C'est pas que Dieu n'existe pas, c'est pas que Dieu ne t'a pas béni, c'est pas qu'il n'y a pas de mariage glorieux. Tu as manqué toutes les instructions de Dieu. Tu t'es mis dans des pétrins. Est-ce que ça veut dire que tu as foutu? Non! Dieu est miséricordieux, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente, c'est-à-dire qu'il change de manière de faire pour vivre. Quand tu t'es perdu, il faut à un moment ou un autre, c'est comme sur une route, comme j'ai donné l'exemple, il faut décider d'arrêter de faire comme tu veux, de conduire comme tu veux, de faire le connaisseur, parce que le résultat te prouve que tu ne connais rien. Le résultat nous prouve à nous tous, quand nous nous trompons, quand nous avons des problèmes, que nous ne connaissons rien. S'arrêter, savoir qu'il y a un Dieu, savoir qu'il y a un GPS, et décider que maintenant, je l'écoute et je me fie fidèlement à lui, veillant à ne pas manquer le chemin. Et alors, même si ça va me faire un grand détour, même si en temps j'ai perdu du carburant, parce qu'un grand détour, c'est du temps perdu, c'est du carburant perdu, parfois tu peux tomber dans une zone dangereuse où il y a des bandits, tu peux te faire braquer en cours de route. Tout ça, c'est la conséquence d'avoir manqué le plan initial. Mais Dieu étant miséricordieux, tant que tu continues de regarder à lui et à lui obéir, il va tout le temps être en train d'essayer de te ramener constamment sur le bon chemin de ta destinée. Ta propension à l'écouter et à faire ce qu'il dit de faire. Ce n'est pas ça qui fait que tu seras béni. Tu es béni par pure grâce, comme je l'ai déjà expliqué. Mais c'est ça qui fera que tu pourras accéder à la bénédiction et la télécharger. Vous commencez donc à comprendre en rapport avec notre thème que une partie du temps pendant lequel on attend Dieu,
n'est pas du temps qu'on attend Dieu. C'est du temps qu'on perd à ne pas écouter Dieu, à ne pas faire attention à Dieu, à ne pas faire ce que Dieu dit. Et même si Dieu t'aime, même s'il t'a béni, tant que tu ne fais pas ce qu'il dit de faire, tant que tu n'es pas où il a dit d'être, tu tournes, bon, tu finiras bien par réaliser que tu n'as pas ce que tu veux, que tu es en train de souffrir. Et le temps que tu prends à ne pas faire attention à Dieu, le temps que tu prends à ne pas écouter Dieu, le temps que tu prends à faire comme tu veux, c'est du temps que tu perds, pendant lequel tu as l'illusion d'attendre Dieu, alors que tu ne te rapproches pas des bénédictions de Dieu. Tu ne vas commencer à te rapprocher que quand tu commenceras à l'écouter et à faire ce qu'il a dit de faire. Ce n'est pas parce que tu obéis que tu es béni, mais il faut obéir aux consignes qu'il a données pour en jouir avec sa grâce, parce que la bonne nouvelle en Christ, c'est qu'il ne te donne pas d'obéir et de te débrouiller pour obéir. Il dit, mon esprit est là pour t'obéir. Demande-moi, je t'aiderai. Tu ne peux rien faire sans moi. J'ai dit d'aller à droite, demande-moi la grâce d'aller à droite. J'ai dit d'avancer, demande-moi la grâce d'avancer. J'ai dit de soulever ce poids, demande-moi la force de le soulever. J'ai demandé de pardonner, demande-moi la grâce de produire en toi la capacité à pardonner. Il est là pour nous aider, comme le bon berger, comme le père aimant, comme l'ami, comme le paraclétos. Mais il faut vouloir le faire. C'est une autre des raisons pour lesquelles le temps passe. L'autre raison pour laquelle le temps passe, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Nous ne sommes pas les seuls dans le monde. Notre vie est une chose et Dieu a un plan pour notre vie. Mais notre vie est interconnectée à beaucoup d'autres vies, à la vie d'autres personnes, à la vie de notre nation. Et Dieu a un plan global pour l'humanité. Notre vie se déroule dans ce plan global de Dieu. Il y a donc des choses dans notre vie qui vont nous donner l'impression de traîner parce que Dieu est en train de les synchroniser avec d'autres choses. C'est comme si Dieu, par exemple, veut que quand tu vas arriver à un point donné, tu rencontres quelqu'un qui va te donner un gros contrat, peut-être d'1 milliard qui va changer ta vie. Toi, tu aurais voulu aller à l'endroit dès demain pour avoir ce contrat dès demain. Mais peut-être que celui que Dieu a prévu, a préparé, a enrichi pour pouvoir te donner ce contrat d'1 milliard, celui dans le cœur duquel Dieu a déjà travaillé pour avoir envie de te donner ce contrat-là, est peut-être actuellement aux États-Unis. Peut-être qu'il aurait dû revenir déjà, mais il a eu un contrat là-bas, finalement, il ne reviendra que dans une semaine. C'est un exemple. Dieu, sachant que ta bénédiction consistera à le rencontrer, quand tu vas te presser pour vouloir aller au point de la bénédiction aujourd'hui, Dieu va te bloquer. Il va créer des temps, des circonstances pour te retarder. Il peut, par exemple, te rendre faible, ne pas pouvoir y aller. Ou, par exemple, tu n'auras pas l'argent du transport pour y aller. Ou tu vas être occupé sur d'autres fronts. Bref, Dieu va volontairement orchestrer les choses pour que tu n'arrives pas trop tôt au point de la bénédiction, sachant que si tu y arrives, par exemple, demain, comme tu le voulais, celui qui doit t'y rencontrer, même si tu ne le sais pas encore, pour te bénir, ne sera pas. Quand tu vas traîner là, 1 jour, 2 jours, tu ne verras pas la bénédiction, tu vas te fâcher, tu vas partir. L'autre va arriver 1 semaine après, vous serez manqué, tu ne seras jamais béni. Dieu étant le maître des temps et des circonstances, va souvent créer des délais dans notre vie, non pas parce qu'il ne veut pas nous bénir, mais parce qu'il veut que nous soyons synchronisés avec les autres éléments de notre destinée. C'est l'histoire, par exemple, de Jean-Baptiste. La maman de Jean-Baptiste l'a eu très, très tard. Mais l'une des raisons pour cela, c'est quoi? C'est que Jean-Baptiste devait être de la génération de Jésus, devait grandir avec Jésus, devait avoir à peu près l'âge de Jésus, parce que sa destinée consistait à faire quelque chose dans la vie de Jésus, à ouvrir le chemin à Jésus, à baptiser Jésus, à révéler Jésus. S'il était né beaucoup plus tôt, à l'âge où normalement sa maman dans ce genre de milieu aurait dû avoir d'enfants, il aurait été trop vieux pour être de la génération de Jésus. Il n'aurait pas pu accomplir sa destinée. Donc, dans le cas de sa maman à Jean-Baptiste, le fait qu'elle n'ait pas eu pendant longtemps d'enfant et qu'elle ait un enfant très tard n'est pas un accident, ce n'est pas une malchance, c'est une synchronisation du timing de Dieu par rapport à la destinée de cet enfant-là. Et on a beaucoup d'autres exemples bibliques comme ça. Il y a donc quelque part la notion que l'homme n'est pas compétent pour dire que c'est le temps, c'est trop tard. Dieu est le seul maître des temps et des circonstances. Le bon moment, c'est le moment où Dieu le fait. Il dit, quand l'heure en sonnera, c'est moi-même qui hâterai ces choses. Ce que la bouche de Dieu, la parole de Dieu t'a promis, c'est Dieu même qui, quand le moment en vient, l'orchestre, crée les temps et les circonstances pour le manifester. Quand le temps de Dieu, c'est un peu comme je dis toujours, c'est comme les portes automatiques. Vous savez, les portes classiques, là, tu arrives, la porte est fermée, il te faut trouver la clé, ouvrir et rentrer. Ça, c'est les vieilles portes. Les portes modernes dans les immeubles modernes sont des portes transparentes et automatiques. Quand tu arrives devant l'immeuble, tu n'as pas besoin d'avoir la clé. Tu vois la porte fermée, mais tu ne t'en inquiètes pas.
Quand tu t'approches vraiment et que tu es quasiment à devoir cogner la porte, si c'est une heure où le bâtiment est censé s'ouvrir, la porte s'ouvre automatiquement. Tu rentres et elle se referme derrière toi. Ça veut dire que quand tu arrives devant une telle porte, dans un immeuble par exemple qui a des portes automatiques comme ça, et qu'elle ne s'ouvre pas, tu ne cherches pas la clé, tu ne cherches pas forcer. Tu comprends que ce n'est pas une heure à laquelle elle doit s'ouvrir. Soit tu attends l'heure d'ouverture et tu ne feras rien. Quand ce sera l'heure d'ouverture, du simple fait que tu es devant, elle va s'ouvrir. Ou alors tu vas faire autre chose qui reviendra après. C'est pareil pour la vie. La vie est faite de portes automatiques. On n'a pas besoin de les forcer. Si vous êtes au bon endroit au bon moment, les portes s'ouvrent. Vous passez, elles se referment derrière vous. Et quand vous devez sortir, elles s'ouvrent. Quand une porte de la vie ne s'ouvre pas, c'est que ce n'est pas l'heure pour qu'elle soit ouverte. Il faut apprendre à reconnaître que Dieu est le maître des temps des circonstances. Il n'agit jamais trop tôt, il n'agit jamais trop tard. Il fait chaque chose bonne en son temps. Ne passez pas votre temps à chercher des instruments, des jeunes, des choses pour forcer les portes de la vie. Assurez-vous d'avoir, comme je l'ai déjà dit, tout ce que j'ai dit jusque-là est lié à ce que je dis, la nature de Dieu, à être justifié par la grâce de Dieu, à être autant que cela dépend de vous, bien disposé de cœur pour faire ce que Dieu dit de faire, aller là où Dieu dit d'aller. Mais quand vous faites cela, sachez que Dieu va synchroniser le temps selon son plan global pour l'humanité, pour les autres, pour votre pays, pour vos proches et pour votre vie. Et à vous-même, il y a la synchronisation par rapport aux autres, mais il y a la synchronisation par rapport à vous. Il y a des choses que Dieu veut que vous fassiez à un certain moment. Quand ce n'est pas l'heure de ces choses que vous faites forcer, Dieu peut vous ralentir, Dieu peut vous empêcher d'en avoir les moyens, Dieu peut vous bloquer. Parce que Dieu est un maître qui manœuvre. Nous sommes comme des pions sur l'échiquier de la vie. Dieu manœuvre. Une autre raison pour laquelle le temps peut parfois nous paraître long, c'est parce que Dieu dit que aussi longtemps qu'un héritier n'est qu'un bébé, n'est qu'un enfant, son sort n'est pas meilleur que celui d'un esclave. Même si ton papa est milliardaire, est mort, tu as laissé un héritage de plusieurs milliards et de plusieurs entreprises qui sont ta propriété, si tu as 10 ans, on ne va pas te donner la signature sur les comptes de ton papa. On ne va pas te mettre directeur général de la société pour commencer à donner des ordres à ses directeurs. Et pourtant, tout ça t'appartient. Tu vas être mis sous la tutelle peut-être d'un de tes oncles qui va te donner peut-être 1000 francs d'argent de poche par jour. Tu vas devoir le suppléer pour te faire acheter une chaussure, pour acheter une chemise. Tu vas devoir prendre son avis humblement, lui demander d'aller payer ta scolarité. Tu vas être traité comme un enfant, comme un esclave. Tu seras sous la tutelle de quelqu'un qui n'est qu'en réalité censé être quasiment ton employé. Parce que tout ça là qu'il gère, ça t'appartient, c'est ton héritage, c'est ta propriété. Mais parce que tu n'as pas encore la maturité qu'il faut, on t'a mis sous tutelle, devant quasiment supplier pour avoir ce qu'on veut bien te donner. Mais ça, c'est parce que tu n'es pas encore mature. Au moment où tu deviendras mature, au moment où tu auras par exemple 18 ans ou 21 ans selon le contexte, ou l'âge que ton papa aura fixé dans son testament, qu'on va estimer que tu es mature, on va t'amener chez un notaire, tu vas signer des papiers et tu deviendras le plein patron. Tu ne demanderas plus rien à personne. Tu disposeras de tout comme tu veux, quand tu veux, et tu en feras ce que tu veux. Et ces personnes qui étaient tes tuteurs, c'est maintenant toi qui vas décider de leur donner ce que tu veux, de ne rien leur donner, parce que tu es devenu mature. Mais c'est pareil pour chacun de nous, la parole de Dieu le dit. Lisez la Bible, tout ça est expliqué. Nous sommes héritiers de Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons tout ce que Dieu a promis, c'est pour nous, c'est notre héritage. Parce que vous savez, une chose est d'avoir un héritage, une autre chose d'y avoir accès. Je viens de vous donner l'exemple de quelqu'un qui est milliardaire. Il a des entreprises, il a des milliards. C'est pour lui. Juridiquement, c'est sa propriété, c'est déjà pour lui. Juridiquement, tout ce que Dieu promet pour nous. La santé est pour nous, la gloire est pour nous, la prospérité est pour nous, l'invincibilité est pour nous, le triomphe est pour nous, le mariage en couple est pour nous. Toutes ces choses, l'onction est pour nous. C'est nos droits, c'est notre propriété, c'est notre héritage en Christ. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Mais une chose est d'être héritier, une autre chose est d'avoir ton héritage en tes mains. Tu peux être héritier de plusieurs milliards et ne pas avoir 100 francs sur toi, parce que ton tuteur ne t'en a pas donné. C'est le cas des chrétiens. Nous avons un héritage, mais parce que nous sommes immatures. Nous sommes des bébés spirituels. Nous en sommes encore au lait, comme le dira l'apôtre Paul. Dieu ne nous laisse pas gérer notre héritage. Il est administré par le Saint-Esprit, parfois même par Satan qui malmène les gens alors qu'ils sont normalement riches et forts. Ça veut dire que le temps pendant lequel tu sais que tu es héritier, si tu connais la parole de Dieu et que tu es en Christ et que tu es justifié comme je l'ai expliqué, mais auquel ou pendant lequel tu n'as pas accès matériellement, concrètement à ta bénédiction, c'est le temps de ton immaturité, c'est le temps de notre immaturité. Évidemment, ce n'est pas une immaturité générale, c'est une immaturité domaine par domaine. Tu peux être mature, par exemple, dans le domaine professionnel et tu es en train d'être béni professionnellement, c'est-à-dire que dans ce domaine, tu es mature. Mais dans le domaine sentimental, tu es un immature. Tu vas souffrir dans tes relations amoureuses. Tu peux être, tu vois, donc,
Quand tu es immature dans un domaine, tu vas avoir tendance à ne pas pouvoir disposer facilement de tes bénédictions dans ce domaine-là. Être sous tutelle dans ce domaine-là, à souffrir dans ce domaine, jusqu'à ce que tu sortes de ton immaturité. C'est là où Dieu dit que quand nous manquons de sagesse, nous devons la lui demander. Dieu envoie alors sa parole pour nous guérir. Tout a été fait par la parole, rien n'a été fait sans la parole. Au jour du malheur, il faut méditer ses voies. Et il dira, bien-aimé, je veux que tu sois en bonne santé et prospère à tous les égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que ta prospérité, la prospérité, ce n'est pas que la richesse. Le fait que tout marche bien pour toi, dans un domaine ou dans un autre, est une fonction mathématique, est fortement corrélée avec le niveau de ton âme, c'est-à-dire ta maturité, comment tu penses, ta personnalité, tes émotions, ton caractère, tes principes, ta fidélité, ton intégrité, ton endurance, ta patience, l'amour, la foi. C'est le niveau auquel tu t'élèves, ton niveau de maturité dans ces choses-là. Bien-aimé, Dieu t'aime, ça c'est un acquis, tu es un héritier. Je souhaite que tu sois prospère, donc que tout te réussisse comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que c'est une fonction mathématique. La prospérité et la bonne santé sont fonction de l'état de ton âme, de ton caractère. Tu peux être chrétien pendant 100 ans. Tu peux jeûner tous les vendredis ou 50 jours par an, ou combien de jours tu veux. Faire des jeûnes à sec de 52 jours, de 100 jours, c'est ton problème. Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. Il regardera ton niveau de maturité. Il dit qu'à celui qui est fidèle dans les petites choses, on confie les grandes. Comment tu gères ce que Dieu t'a donné? Quelle est ton efficacité? Quelle est ta rentabilité? Quelle est ta maturité? Quel est ton cœur? Conforme à ce que Dieu a dit. À celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu confiera de grandes. Les talents que Dieu t'a donné, l'onction que Dieu t'a donné, les ressources que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait? Ça va déterminer qu'est-ce que Dieu te donnera. Si tu n'en fais rien de bon, donc tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu peux être pressé d'avoir les grandes choses. Dieu ne te les donnera pas. Dieu te confie l'écodime, donc l'école de dimanche, les petits-enfants, pour que tu les édifies. C'est pour toi une occasion de montrer ta fidélité dans l'enseignement des petits-enfants. Tu t'en fous, tu t'en occupes pas bien, tu le négliges. Et tu pries tous les jours, tu es pressé de devenir un grand prophète des nations, remplissant des stades, faisant des miracles. Tu ne l'auras pas. Parce que n'ayant pas été fidèle dans les petits-enfants que Dieu t'a donnés, le Dieu que moi je sais, que je connais, ne te donnera pas un stade de personne avec lequel tu vas jouer. Dieu te donne des rêves. Quelqu'un est malade ou quelqu'un va avoir un problème. Dieu veut que tu intercèdes pour lui. Tu t'en fous, tu t'en occupes pas. Il n'y a pas de gloire à ça pour toi. Tu n'es pas capable d'être fidèle avec une personne dont Dieu te donne une révélation sur sa vie pour faire quelque chose pour lui. Tu ne fais rien avec ça. Tu as des sons, tu ne fais rien avec ça. Tu peux l'exhorter, tu ne fais rien avec ça. Tu peux intercéder pour lui, tu ne fais rien avec ça. Tu n'es donc pas fidèle pour sauver une personne sur laquelle Dieu te donne une révélation. Mais tu vas avoir des révélations pour transformer des stades ou pour avoir une grande église remplie. Dieu ne te le donnera pas. C'est pour ça que beaucoup de faux pasteurs sont obligés d'aller chercher des sortilèges chez les féticheurs, chez les charlatans, pour essayer de mentir aux gens, jouer les gars puissants, alors qu'ils n'ont aucune onction de Dieu. C'est des onctions sataniques pour certains d'entre eux. Parce que Dieu donne en puissance véritable du grand à ceux qui ont été fidèles dans les petites choses. On a vu David vaincre Goliath, mais il a dit, j'ai l'habitude de tuer les ours. Quand les lions viennent chercher, quand le loup vient chercher les moutons de mon papa, j'aurais pu les laisser partir, dire mon papa, le lion est venu, je l'ai laissé partir, papa va dire, heureusement que tu n'es pas mort. Mais moi, j'affronte le lion, j'affronte l'ours, je les vainc, je les déchire pour récupérer, pour sauver les moutons de mon papa. Celui qui est dans la bourse, son propre papa l'a oublié, comme on l'a vu, et qui est en train de risquer sa vie pour protéger les moutons de son papa contre des lions. Il aurait eu parfaitement raison de ne pas s'en mêler. Dieu dit, celui qui est aussi zélé, qui est aussi responsable, qui est aussi engagé, qui est aussi courageux, qui est aussi fidèle dans les petits moutons, simples moutons de son papa, je peux lui confier la nation. Je peux lui confier mes brebis. Je peux lui confier les enfants de Dieu. Il se battra pour jusqu'à la mort. Il fera tout ce qu'il faut comme guerre pour les protéger, pour les sécuriser. Je lui donne cette nation-là. Il a mon cœur. Voilà le processus de la bénédiction. On parle de l'histoire de Joseph, mais celui-là qui a été martyrisé par ses frères, parce qu'ils étaient jaloux de lui, qui a été vendu comme esclave, mais qui a été fidèle. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas dit pourquoi Dieu permet ça. Il a continué d'être fidèle à Dieu, à avoir un bon comportement, de bénir celui chez qui il était esclave. Parce que Dieu dit, soyez une bénédiction, intercédez pour la nation dans laquelle je vous mène en captivité. Celui qui a été fidèle, qui a été une bénédiction pour Potiphar, celui qui, malgré qu'on l'a trahi, qu'on a menti sur lui, est resté juste. Il est parti en prison. Bonne attitude, fidélité, intégrité, loyauté. Tellement que même le gardien de prison, le chef de la prison, fait de lui le chef des prisonniers. Celui qui, malgré l'épreuve, a constamment montré ses vertus, ce cœur, cette foi, cette endurance, ce cœur d'action de grâce qui ne s'est jamais plaint. Dieu dit, celui-là, il a été fidèle dans ces petites choses. Je peux l'élever, premier ministre d'Égypte. Le temps que Dieu met à nous bénir.
c'est le temps pendant lequel, bien souvent, nous devons mûrir, nous devons faire nos preuves dans les petites choses. Et les petites choses, c'est souvent les choses sans spectateurs. Dieu te dit, ouvre ta parole, ouvre la Bible, je veux te parler. Alors un jour, le temps s'écoule. Est-ce que Dieu peut te confier des choses sérieuses? Il peut te confier un ministère dans lequel des gens vont être sur le point de mourir. Dieu va devoir te dire, lève-toi, va les voir, déclare telle chose pour qu'ils ne meurent pas. Tu ne vas pas le faire. Tu vas dire demain jusqu'à ce que les gens meurent. Dieu ne peut pas te donner un grand ministère, il ne peut pas te donner une grande assemblée si par exemple tu es pasteur ou tu t'établis sur beaucoup de gens, par exemple président de la République. Si tu as prouvé que sur des petites choses, même concernant ton propre enfant, ou bien ta propre entreprise avec des collaborateurs, quand Dieu te met quelque chose à cœur de le faire, tu n'es même pas fidèle pour le faire promptement à la manière de Dieu. Ou tu le fais comme tu veux, pas comme Dieu a dit, un peu comme Saül. Dieu ne peut pas te confier de plus grandes responsabilités qui viennent avec des grandes bénédictions. Parce que les grandes bénédictions, les grandes provisions, les grandes ressources viennent aussi avec les grandes responsabilités. Donc, si Dieu ne peut pas te confier de grandes responsabilités, il ne peut pas te confier de grandes provisions, parce que les provisions, c'est les ressources pour accomplir la vision. Si quelqu'un est ministre de la Santé et qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la santé, il a un gros budget. Quand tu es ministre de la Culture et qu'il n'y a pas beaucoup de choses importantes, selon le président, à faire dans le domaine de la culture, on te donne des petits budgets, par exemple. Donc, les provisions, les budgets que tu as dans ton ministère, il y a des ministères qui ont des centaines de milliards de budget, pendant que d'autres ministres dans le même gouvernement ont difficilement 3 milliards ou ont difficilement 1 milliard. Mais ils sont tous ministres. Ça dépend de la mission qu'ils ont. Et la mission qu'ils ont ou qu'on leur confie, on peut confier le ministère de la Défense ou des Finances à quelqu'un auquel on a très confiance. Mais on peut confier le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports à quelqu'un à qui on n'a pas forcément une grande confiance. C'est pareil en Dieu. Le temps qui s'écoule est donc un temps où Dieu nous donne l'occasion et nous observe pour transformer notre caractère. C'est le temps pour que nous mûrissions, pour que nous nous conformions à la nature de Dieu, que nous alignions, que nous renouvellions nos pensées pour qu'elles deviennent les pensées que Dieu a dit d'avoir, que nous soyons comme Dieu a dit d'être, que nous parlions comme Dieu a dit de parler, que nous agissions comme Dieu a dit d'agir, que nous réagissions comme Dieu a dit de réagir, que nous vivions comme Dieu a dit de vivre. En somme, Dieu n'est pas lent à venir. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en train de dormir. Dieu ne nous ignore pas. Rien n'est plus présent dans nos vies que Dieu. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Nous sommes constamment gravés sur les paumes de ses mains. Dieu est, il est toujours là, il est présent. Il sait tout, il suit tout. Pas besoin de supplier Dieu de regarder à toi, il te regarde perpétuellement. Pas besoin de supplier Dieu d'être bon. Dieu est toujours bon, il est parfaitement bon. Pas besoin de convaincre Dieu de bénir. Dieu a déjà béni, il ne fait que bénir, il a déjà tout accompli. La foi ne consiste pas à convaincre Dieu de nous faire du bien. Elle consiste à réaliser que Dieu a fait du bien. Et que ce n'est pas nous qui attendons de jouir de Dieu. C'est Dieu qui attend qu'on accepte de venir jouir de ce qu'il a fait en suivant les instructions qu'il a données. N'oubliez pas, dimanche dernier, je vous ai donné 5 clés. C'est un processus pragmatique, concret. Comment, quand on sait ce que Dieu nous a promis, comment on l'expérimente, comment on le télécharge dans notre réalité. Cet enseignement vient le compléter. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous expérimentions la bénédiction. Dieu veut que nous soyons ses témoins. Il veut que quand on le voit, on dit « Waouh, c'est un chrétien, sa vie me plaît. Lui, il n'a pas tel problème. Lui, il est en paix. Lui, il est ici. Comment il fait? Je vais aller à son Dieu. » C'est ça ce que Dieu veut. La bénédiction, la prospérité, la bonne santé, la gloire est pour nous non seulement un droit, mais un devoir. Un droit parce que Dieu nous l'a donné pour que nous en jouissions. Un devoir parce que nous devons le manifester pour prouver que notre Dieu n'est pas un menteur et pour donner envie à d'autres personnes de venir à lui. C'est ça être témoin de Jésus. Être témoin de Jésus, ce n'est pas d'aller de maison en maison en disant aux gens, viens à Jésus, sinon tu iras en enfer, même si c'est vrai. Mais c'est de dire, regarde, Dieu est bon. Il dit, goûtez et voyez comme Dieu est bon. Pourquoi quand nous évangélisons, nous menaçons les gens d'enfer? Je crois que celui qui s'en fout de Dieu, qui vit n'importe comment, c'est qu'il ira en enfer. Il est utile de le lui rappeler. La bonne nouvelle, être témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas aller rappeler aux gens, ceux qui savent déjà, qui sont sur le chemin de l'enfer. C'est aller leur dire, goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. Et je voudrais m'en arrêter là. Goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. Je vous ai promis les dimanches et les directs flash, 1 heure de temps. Goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. En vous rappelant, comme il a dit dans Isaïe 59, ce n'est pas lui qui est en train de ne pas se décider à vous bénir. Tout est accompli. Nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans les célestes en Christ. Mais c'est Dieu qui, lent à la colère, est patiemment en train d'attendre que nous arrêtions de nous moquer de lui, que nous arrêtions de faire comme s'il n'existe pas, que nous arrêtions de compter sur nos propres forces. Il dit malheur à celui qui compte sur ses propres forces, malheur à celui qui compte sur sa propre sagesse. Sans Dieu, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Si nous avons la nature que Dieu a dit d'avoir, que nous réalisons que tout est accompli, que nous nous soumettons à Dieu, que nous sommes justifiés du fait que
nous connaissons la bonne nouvelle, nous croyons en l'œuvre de Christ à la croix, en sa puissance de résurrection, que par la foi, en acceptant l'alliance avec Christ, nous sommes en Christ, nous sommes automatiquement héritiers de tout ce qui est en Christ. Nous pouvons le télécharger à condition de suivre ce que je vous ai dit dans ce direct. Je vous rappelle que pour vous qui êtes sur TikTok, vous retrouverez l'intégralité de ce direct sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn aussi. Vous le retrouvez aussi en audio sur ma plateforme SoundCloud aussi. Je vous rappelle aussi, si vous êtes célibataire, j'ai une playlist sur la question du couple. Encore hier soir, j'ai enseigné sur cela. Mais il faut joindre parfois l'utile à l'agréable. Et l'un des vrais défis des célibataires, c'est d'avoir aussi des occasions de faire de bonnes rencontres. Eh bien, Hermione et moi, nous organisons le samedi 7 septembre un brunch pour les célibataires. Ça veut dire une occasion toute la journée de 11h à 19h. On va prendre ensemble le petit déjeuner, on va manger de manière limitée en buffet, on va pouvoir s'amuser, il va y avoir des jeux, les gens vont pouvoir se présenter, les gens vont pouvoir faire des rencontres, on va conseiller les couples, des gens qui vivent ensemble, des gens qui sont peut-être déjà en relation d'amitié, en fiançailles ou en train de se fréquenter, mais n'étant pas encore dans le bon processus pour aller au mariage, les gens qui ne savent pas encore si telle personne est la bonne, et surtout ceux qui n'ont encore personne. Il va y avoir des jeux, je ne rentre pas dans les détails ici, mais même les gens timides, on va faire en sorte qu'ils aient l'occasion de se faire voir aux autres, que des gens qui ne les connaissaient pas puissent les découvrir, qu'ils puissent en découvrir d'autres, et que éventuellement, selon le plan de Dieu, on essaiera d'aider les gens à le connaître, ils puissent avoir des connexions. Parce que c'est l'un des grands problèmes des chrétiens, c'est qu'ils restent enfermés sur eux-mêmes, n'allant que parfois à l'église, étant enfermés dans leur maison, tout en disant, Seigneur, bénis-moi, donne-moi le mariage. Eh bien, la foi consiste non seulement à croire que Dieu fera les choses, mais à démontrer qu'on le croit. Tu ne peux pas être enfermé chez toi et t'attendre à ce qu'ils peuvent dans ta chambre. Le toit empêchera la pluie de venir. Quand tu as prié pour être mouillé par la pluie ou pour qu'il y ait du soleil, tu seras de chez toi pour être au soleil ou pour profiter de la pluie. On ne peut pas vouloir être marié, être enfermé chez soi, dire oui, je reste chez moi, j'ai déjà un enfant, je ne peux plus m'en sortir, je me suis trompé. Non, il y a plein de mères célibataires aujourd'hui, il y a des pères célibataires, ce n'est pas des choses que Dieu souhaite, mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut que les gens se répandent et qu'ils vivent. Eh bien, Dieu, au-delà des principes de la sagesse, de la bénédiction spirituelle, va vouloir et veut que nous ayons des occasions saines de connecter des gens, de leur permettre de se connaître, de se rencontrer et d'avoir des opportunités de jouir de la grâce de Dieu. Quand Dieu te dit que l'année va être fertile au niveau des champs, tu vas au champ, tu sèmes. Si Dieu te dit que tu vas avoir un mariage, il faut avoir des saines occasions dans des lieux où il y a des gens bien, de rencontrer des gens bien. Autrement, tu ne vas jamais te marier. Ça va être l'occasion de faire tout cela. Alors, pour vous qui êtes sur TikTok, je vais vous afficher. Si vous êtes intéressé par ce brunch, ça ne coûte que 10 000 francs. Ce n'est même pas le prix de ce qu'on va manger. Ça va se passer dans un jardin au bord de l'eau, dans les environs de Cotonou. Donc, si vous êtes intéressé par ce brunch des célibataires qui sera le samedi 7 septembre, de 11h à 19h, vous appelez le numéro plus 229 94 97 17 17. Bon, non, ne l'appelez pas. Écrivez plutôt par WhatsApp. Vous écrivez par WhatsApp à ce numéro, vous dites que vous êtes intéressé par le brunch des célibataires, vous allez pouvoir avoir des billets. Je vais vous afficher, bon, c'est déjà affiché pour vous. Maintenant, pour les autres, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre par WhatsApp personnellement au 66 64 64 64. Donc, 66, 3 fois 64, c'est le numéro pour me joindre par WhatsApp si vous avez des questions personnelles. Et sur TikTok, je vous mets aussi le lien de mon bio, bit.ly/m/edgarguidibi. Vous avez là-bas le lien vers tous mes réseaux sociaux. Ça vous permet, vous qui êtes par exemple sur TikTok, de retrouver l'intégralité de tous mes enseignements, SoundCloud, TikTok, Facebook, YouTube, vous les retrouverez tous là-bas. Vous retrouvez aussi sur mon bio un lien WhatsApp qui vous permet de me contacter. Vous y retrouvez aussi des groupes WhatsApp dans lesquels, par exemple, au quotidien, je vous envoie des petites exhortations, quelques minutes, qui vous permettent de vivre dans la paix de Dieu, de vivre dans la gloire de Dieu, dans le triomphe de Dieu. Ça, c'est le groupe Réussir avec Dieu. Il est en français, mais il est aussi en fond, il est en Goun, il est en Adja, il est en Yoruba, en Ago, il est en Idacha, il est en Minam, par exemple, il est en Tcha, mais en français, c'est Réussir avec Dieu. Je vous envoie souvent chaque matin des petites exhortations, des trucs très brefs, mais qui vous permettent de rester connecté à la paix de Dieu, à la grâce de Dieu. Parce que l'une des choses qu'il ne faut pas oublier, en Christ, il ne faut pas régler ses problèmes pour trouver la paix. Il faut être dans la paix
de Christ pour pouvoir télécharger la solution à ces problèmes. Et pour ça, l'un des grands défis de la foi, c'est pas juste d'aller à l'église le dimanche, c'est de demeurer dans la paix de Dieu. Je dirais paix, paix, paix. La grâce de Dieu va avec la paix de Dieu. Jésus-Christ est le prince de la paix. Il faut pouvoir s'assurer de demeurer dans la paix. Et pour ceux qui sont dans le groupe Réussir avec Dieu, je vais vous donner, et je vous donne au quotidien des ressources pour cela. Si vous êtes entrepreneur, des groupes pour les entrepreneurs PME, des groupes pour les couples, il y a des groupes pour l'intelligence artificielle où j'enseigne sur l'intelligence artificielle, il y a des groupes pour sortir du chômage où je publie chaque jour des centaines d'offres d'emploi qui peuvent vous être utiles. J'ai des groupes pour les ONG, j'ai des groupes pour des astuces et des conseils pratiques de vie, j'ai des groupes où il y a les personnes qui sont intéressées par le leadership, la politique et tout ce qui permet d'avoir de l'impact sur la société. J'ai des groupes dans lesquels j'aide les gens sur les questions de vente, de marketing, de communication. Bref, vous trouverez tout ça sur mon bio. Je vais peut-être vous l'afficher sur le bio. Vous avez le bio qui s'affiche là sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Voilà. Je vais terminer en priant pour vous et en priant non seulement pour vous tous qui êtes là, vous tous qui nous suivrez en direct ou en différé, mais aussi pour vous tous. Vous n'êtes pas encore nombreux, mais vous êtes de plus en plus nombreux qui du Bénin comme de d'autres pays extérieurs nous soutenez par vos différentes offrandes, vos dîmes et tout ce que le Seigneur vous met à cœur. Vous savez, l'œuvre de Dieu est gratuite parce que Dieu fait grâce gratuitement, mais diffuser l'évangile, tout ce que cela implique, tout ce que nous devons faire pour arriver à le diffuser coûte très très cher et nous avons toujours besoin de votre aide. Rien n'est petit. Il y a des gens qui nous bénissent de 1000 francs. Ça n'a l'air de rien, mais vous agrégez beaucoup de 1000 francs, ça peut faire beaucoup de choses. D'autres nous bénissent de choses plus importantes. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous bénissez, d'où que vous soyez. Donc, je vous affiche aussi sur TikTok le numéro pour pouvoir nous bénir de nos offrandes, de vos offrandes, de vos dîmes éventuellement. C'est le 66 64 64 64. Et si vous êtes, par contre, à l'extérieur, nous avons aujourd'hui un lien qui permet de le faire facilement. C'est PayPal. Vous pouvez utiliser avec n'importe quel moyen de paiement international. Si vous êtes dans un autre pays que le Bénin, PayPal, vous utilisez le lien PayPal.me Edgar Guidibi. Cela vous permettra, avec votre carte de crédit et d'autres moyens de paiement, de nous envoyer ce que vous êtes inspiré à nous envoyer pour nous soutenir. Voilà, je vais prier pour vous. Baya brokondo rokota iberi bokonda ya bahakata iboroko shibando kori baya kanda la baya bohoto kashtiri bokondo ko babaraka tashtiri bokoro bayanda kai bara bokota riba kaita la bokondo paiba wala bandari katashtiri bokondo rakanda sta. Père, je te rends grâce. Merci pour chacun de tes enfants, tes fils, tes filles, mes frères, mes sœurs, avec lesquels nous avons passé ce moment en ta présence. Merci pour ta parole. Merci que elle porte des fruits dans nos cœurs. Merci qu'elle éclaire quelqu'un, qu'elle guide quelqu'un, qu'elle ouvre les yeux de quelqu'un. Merci d'y attirer, d'y connecter les personnes auxquelles tu les as destinées. Merci de nous mettre à cœur chacun, de le partager, de l'envoyer. C'est ça aussi l'amour, de semer dans la vie de quelqu'un pour récolter dans la nôtre. Donc, les personnes que nous connaissons, qui sont face à ces défis, cette impatience, ces problèmes persistants, qui ont même tendance parfois à se décourager, à même se demander si Dieu existe et les aime vraiment, donne que chacun de nous fasse sa part, que par ta grâce, ces messages que tu leur donnes arrivent à leurs oreilles, que les linteaux de leur cœur soient élevés pour le recevoir, que toi-même tu prennes le contrôle afin que toutes les personnes, où qu'elles soient, qui ont besoin d'entendre ces messages, les entendent, les comprennent, les mettent en œuvre et que par ta grâce, ils expérimentent ta bénédiction. Donne que la grâce de la patience nous soit donnée. Donne que chacun de nous reçoive le discernement par la conviction de ton esprit, de ce qui dans sa vie doit être mis en ordre. Est-ce que parce que nous avons besoin de maturité? Est-ce parce que tu es en train de synchroniser quelque chose? Est-ce parce que tu es en train de préparer quelque chose? Est-ce parce que nous n'avons pas encore fait l'aliment de notre justice sur la base de ta grâce et que nous essayons encore de mériter ta bénédiction, ce qui a tendance à empêcher la bénédiction? Bref, Seigneur, donne que ce soit au travers de ce direct ou de tous les autres que tu as permis que nous ayons en ligne, que tes fils soient bénis, qu'ils soient guidés, que tu leur parles, que tu les édifies, que tu les consoles, que tu les fortifies. Ô Seigneur, touche un de tes enfants maintenant. Remplis-les maintenant de ta paix. Donne-leur de sentir maintenant la douce brise, la douce manifestation de ta présence. Donne qu'ils se sentent enlacés maintenant. Donne qu'ils se sentent réconfortés maintenant. Donne-leur des songes, des visions. Donne-leur la conviction. Donne-leur le rappel. Donne-leur le témoignage que tu les aimes, que tu veux les bénir, que tu les as bénis, que tu attends qu'ils en jouissent et que tu vas les aider pour peur qu'ils te prennent au sérieux. Seigneur, fais-nous cette grâce. Que ce jour soit un jour de visitation, de présence glorieuse de ton esprit avec nous. Que cette semaine soit une semaine d'exploit, une semaine de percée, une semaine de manifestation de ta grâce dans notre vie.
Donne que tes enfants deviennent assidus à t'écouter, assidus à te comprendre, assidus à faire de leur mieux avec ta grâce pour vivre comme tu as dit de vivre, afin de jouir de ce que tu as disposé pour nous. Seigneur, délivre quelqu'un. Seigneur, brise les verrous devant quelqu'un. Seigneur, prends la main de quelqu'un. Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un. Seigneur, fortifie quelqu'un. Seigneur, réveille quelqu'un. Seigneur, fais grâce. Seigneur, donne-nous d'expérimenter ta grâce. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de ta bonne santé et prospère à tous les égards. Nous ne manquons de rien, tu pourvois tous nos besoins, selon ta richesse, ta gloire. C'est le pour moi de te rendre grâce et de bénir particulièrement, de prier particulièrement pour toutes les personnes que tu utilises, toutes les personnes auxquelles tu as donné la grâce de semer dans ton œuvre, qu'il s'agisse d'offrandes, de dîmes, de prémices ou de quoi que ce soit d'autre. Seigneur, je les recommande à toi, je te les présente. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Tu ouvres les écluses du ciel sur eux, tu chasses tout dévoreur de leur vie, tu leur donnes de récolter en abondance. Ils ont semé, Seigneur. Tu as dit qu'ils récolteront, qu'ils récoltent, qu'ils voient que tu mets la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Donne-leur la grâce de pouvoir recevoir de toi la semence en abondance, de la semer, de la voir pousser et d'en récolter les fruits, non seulement matériellement et financièrement, mais dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, tu as dit que nous ne manquerons de rien, parce que tous les jours, quel que soit le besoin, tu pourvoiras toi-même, de sorte que nous ayons ce qu'il faut, et même des suppléments pour de bonnes œuvres. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, parce que nous sommes bénis selon ta richesse et ta gloire, à tous égards. Et notre vie est un témoignage glorieux de Jésus-Christ, bon et merveilleux. Merci Papa pour tout cela. Merci parce que tu les bénis. Merci parce que tu nous gardes ensemble en toi. Merci parce que tu es encore avec nous ce soir, au direct des dimanches soirs, 21h à 22h, où nous allons répondre, selon ta grâce, aux questions que poseront ceux qui seront en ligne. Merci Papa pour ta présence. Merci à vous qui avez été là. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par le bon geste célibataire, WhatsApp 94 97 17 17. Ça ne coûte que 10 000 francs. Ça ne couvre même pas le quart de ce qui va s'y passer. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était tout pour ce direct des dimanches matins. La foi pour triompher des défis. Aujourd'hui, nous avons vu pourquoi est-ce que les bénédictions sont traînées et comment faire ou être pour ne pas avoir l'impression que Dieu traîne à nous bénir. Demeurez bénis et rendez-vous ce soir à 21h pour le direct où je réponds seulement à vos questions. Dieu vous garde. Jésus Christ, Yahoshua Keltebe, Ine Atimbawe Anubokawe, Yahoshua Hobilikidi, Kaka Imavo, Bebe Koba Fole, Bebiwe Yahoshua. Courant sous ces mots si soir, vive caca et jaillit. Ah, papa, mais d'arro et noué, arro sous la jewelo, Jésus et l'arro sous kébé, quand d'arro et noué, arro sous la jewelo. Medaho enwe, ahosula jewelo. Gandaho enwe, ahosula jewelo.
Medaho enwe, ahosula jewelo. Medaho enwe, ahosula jewelo. Jewelo, ahosu jewe, beduta.